Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je reçois William Roy, que j'ai rencontré via les punks du web, et on s'est fait un café virtuel à l'époque pour papoter, et j'ai adoré son ton, son énergie et ses choix de vie. Du coup aujourd'hui c'est une évidence pour moi de l'inviter ici pour qu'il puisse propager son enthousiasme au plus grand nombre. William, comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors d'abord, merci, parce que je suis très, très content d'être là. Ça me fait vachement plaisir que tu m'aies invité. Moi, comment je me présente? Alors généralement, je me présente pas. C'est bête à dire, mais je crée une discussion dans laquelle, on se découvre. Mais si dois passer par cette étape, bah, moi je suis coach professionnel, mais je suis un coach professionnel un peu particulier, puisque moi mon job, c'est de créer des vies exceptionnelles avec mes clients. Donc c'est, accompagner les gens pour qu'ils reprennent le pouvoir sur leur vie et qu'ils, développent une vie intentionnelle, une vie qui leur ressemble, qui leur parle et qui les fasse sourire. Qu'ils soient souriants quand ils s'installent, à leur ordinateur et qu'ils soient souriants quand ils rentrent à la maison. Parce que dans les 2 cas, ils trouvent ce qu'ils ont voulu et cette satisfaction au quotidien, c'est ce qui permet de faire de grandes choses pour soi. En off, on parlait, tu sais, des ultra trailers, des copains sportifs qui disent on va y aller mollo, mais c'est ta performance. Mais toi, en fait, si ta performance, c'est d'arriver à courir 10 kilomètres en 1 heure, et ben, ça, c'est un kiff. Ça, c'est un truc agréable et ça, c'est exceptionnel si tu y parviens. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de te faire 15 kilomètres sous les 30 minutes en faisant des mots croisés en même temps que ça diminue l'accomplissement que tu viens de réaliser. C'est juste des échelles différentes, des points de départ différents. En fait, c'est ça tout le jeu. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie et reprendre aussi conscience du fait qu'on a tous des lignes de départ différentes et s'autoriser à Hmm, choisir les courses qu'on va mener en quelque sorte. Voilà. ok. Donc, du coup, tu comprends pourquoi je me présente rarement. Ouais, c'est plus, tu vois, quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais, mais Mm. du coup, t'as à moitié répondu à la question déjà, j'imagine, mais ce serait quoi pour toi une vie kiffante? Et du coup, j'imagine à ton échelle à toi, puisque c'est selon la ligne de départ de chacun. Ouais. Alors, à mon échelle à moi, une vie kiffante, si je devais prendre moi, Mhm. moi et moi seul, ça serait une vie dans laquelle je parviens à avoir des temps professionnels choisis et voulus, des temps personnels choisis et voulus, et des temps sociaux aussi. Donc, dans le temps personnel, on va le diviser en deux, parce que c'est très important. Il y a le temps que je passe avec moi-même, parce que je suis une personne que j'adore et j'aime bien être avec moi-même. Et puis, il y a le temps que je passe avec ma femme, mes enfants, ma famille, mes proches. Et après, il y a les temps sociaux où là, c'est carrément, on va se balader, on rencontre des gens, on fait du networking, on boit des apéros, ce genre de choses. Mais tu vois, il y a vraiment cette idée-là de trouver d'avoir la possibilité de choisir son temps. Ok. Il y a d'autres choses que tu vois dans une vie kiffante? Alors oui, après, il y a ce qui soutient ce genre de choix, tu vois? Mhm. Il y a la capacité à avoir un revenu qui te permette, bah, de faire ce que tu veux, Ouais. peu importe ce que tu veux, hein, il y a des gens qui sont très bien avec des revenus, on va dire, comparables à d'autres personnes, enfin à la moyenne, on va dire, nationale parce que, bah, ils ont des envies comme ça. Et Mhm. puis, il y en a, ils ont des grosses envies et donc il leur faut des gros revenus. Moi, ce que je considère, c'est que là, actuellement, je gagne correctement ma vie. J'aimerais, effectivement, gagner un petit peu plus, faire plus de chiffre d'affaires parce que pour moi, le chiffre d'affaires implique que j'ai, plus d'impact auprès de ma clientèle. Mais, Mhm. ouais, voilà, en gros, c'est avoir les conditions pour avoir cette liberté de choix. Donc ça veut dire, avoir ce qu'il faut pour, en termes de finances, mais aussi en termes de clientèle, en termes de type de travail, avoir un travail qui m'énergise plus qu'un travail qui me draine. Heu, Avoir des conversations stimulantes tous les jours. C'est d'ailleurs moi ce que je retiens de notre café ensemble, c'est que limite, on aurait pu sortir tout un tas de bouquins de part et d'autre de la caméra et on se serait bien marré pendant peut-être pas toute la journée, mais pas loin et ça, c'est le genre de conversation que j'adore et ça rentre pour moi dans une vie exceptionnelle. La capacité à trouver des gens avec qui avoir ce genre de conversation. Yes, carrément. C'est pas du tout palpable, tu vois? C'est pas un objectif de c'est pas un KPI très facile à mettre en place, mais avoir des conversations stimulantes, pour moi, ça rentre dans une belle vie.
OK. Évidemment, parfois les conversations stimulantes ont lieu jusqu'à 4 heures du matin et le lendemain, il faut quand même assurer, mais ça, c'est c'est encore un autre débat. Et du coup, est-ce qu'actuellement tu kiffes ta vie, toi? Alors ouais, je kiffe ma vie, tu parlais de mes choix de vie en intro. En fait, ça fait 1 an et demi que j'ai décidé de quitter Marseille, 2e ville de France, pour aller, à Gap, dans les Hautes-Alpes, donc une ville de 40 000 habitants. J'y retrouve un contact avec la nature qui me manquait, profondément. J'y retrouve une simplicité dans mes déplacements, au quotidien, qui me manquait profondément à Marseille. Je retrouve une complexité dans mes déplacements professionnels extraordinaires qui ne m'avait pas du tout manqué par contre, ça, il faut le dire. Et en même temps, pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Là, tu vois, après notre rendez-vous, il y a de bonnes chances pour que je bosse encore une demi-heure, que je mette mes baskets et que j'aille courir. Et en fait, aller courir, c'est sans friction, sans problème, parce que je suis à côté de la nature et que je vis sur une colline et que en gros, je sors de chez moi, je marche peut-être 150 mètres sur le béton et je suis dans la pampa avec un sol adapté à ma foulée. Et ça, c'est trop bien. Bah, Donc ouais, là, ouais, ouais, clairement. je kiffe ma vie. Au niveau perso et familial, il y a plein de choses qui se sont passées en 2023 qui était vraiment stimulante. Je me suis marié avec une femme que je connais à peine. Ça fait que 16 ans qu'on est ensemble. Voilà, j'ai vu mes enfants s'ouvrir à un nouveau cadre de vie, à un nouveau rapport à la nature, à une nouvelle nature parce que les saisons en moyenne, enfin à la montagne, on va dire entre guillemets, à 800 mètres d'altitude à Gap, c'est pas les mêmes que les saisons que tu peux avoir à Marseille. Enfin, redécouvrir tout ça avec eux, c'était trop bien, quoi. Donc ça, j'ai vraiment Mmh. kiffé. Et là, bon, accessoirement, on a aussi acheté une baraque qu'on est en cours, qu'on est en train de redécorer. C'est pour ça que derrière, c'est encore un peu étrange chez moi. Mais tu vois, genre, il y a une petite frise que elle me fait pas kiffer. Elle, tu vois, la frise que j'ai derrière moi, elle me plaît pas. Mais elle va pas rester. Et en gros, si tu veux, l'idée, c'est ça. C'est que là, on a des projets de long terme où en gros, les gros moves sont passés. Et là, on n'a plus qu'à, entre guillemets, dérouler et faire de la gestion de petits projets. Et ça, c'est aussi un moment agréable, quoi. OK. 2023, on a fait des gros, gros projets fondamentaux. 2024 et les années d'après, on va faire des projets un peu plus cool. OK, Voilà. mais est-ce que du coup, tu as toujours kiffé? Ou est-ce que vraiment c'est ce déménagement-là qui t'a fait kiffer? Ou est-ce qu'il y a eu des moments charnières dans ta vie où tu t'es dit: «Ah ouais, à partir de là, je me sens bien là»? Alors non, j'ai pas toujours kiffé et non, je kiffe pas toujours. En Mmh. fait, je vais être transparent parce que je pense que c'est la moindre des choses quand on prend la parole. Il y a des jours, c'est dur. Même là, il y a des jours, c'est dur, tu vois? Il y a des moments, tu te dis, «Putain, ce choix-là, m'empêche d'en prendre d'autres, d'en faire d'autres», en fait, si tu veux. Et après, il y a, quand tu as une vision de ce que tu veux de ta vie, bah, ce choix-là, il devient cohérent, si tu veux. Et l'absence de choix que ça t'apporte, dans certains cas, devient cohérent. Avant, quand je vivais à Marseille, j'adorais ma vie aussi à Marseille. J'aimais cette vie, j'aimais le fait d'avoir, mes proches à 1 heure de bagnole, j'aimais, l'idée d'avoir un cercle d'amis, qui pouvaient, enfin que je pouvais voir, assez régulièrement, ainsi de suite. Et en même temps, je ressentais l'envie de vivre autre chose. Et pour moi, ce qui est kiffant, c'est de m'autoriser à vivre autre chose, alors que le choix le plus simple et le moins douloureux aurait été de rester à Marseille. On avait un appart assez grand qu'on avait acheté, on vivait en hypercentre, ce qui nous offrait beaucoup de facilité sur certaines choses. Bref, on aurait pu rester là. Ça aurait été un bon choix aussi. C'est juste qu'on a préféré en faire un qui, pour nous, était encore meilleur. Après, pourquoi je kiffe ma vie? Et en fait, pour te donner une petite histoire que tu connais pas, hem, mon dernier job salarié, j'ai eu une conversation avec mon N+2, qui m'a dit: «Tu es malin, tu as clairement les compétences pour avoir ma place, mais tu as pas l'âge et tu attendras d'avoir mon âge pour être à ma place». Et là, je me suis aperçu qu'en fait, là, je rentrais dans un carcan qui était pas le mien. Je rentrais dans un système. Alors, c'était cette boîte-là et ces contextes-là, hein, mais dans ce cas-là, j'étais pas OK. Et à partir de là, j'ai décidé de d'être encore plus pilote dans ma vie.
Et du moment où j'ai décidé d'être pilote, ouais, il y a eu des galères. Enfin, j'ai pété mon PEL pour vivre pendant 1 an. Je me suis pas payé plusieurs fois et je pense que ça va encore m'arriver parce que la trésorerie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Ouais, il y a des galères. Mais au milieu de tout ça, il y a le fait que, bah, si je veux m'arrêter là pour aller courir ou pour lire un bouquin, je peux. Il y a le fait que, l'autre jour, il y avait une belle lumière dans mon jardin. Ben, je me suis installé, j'ai bu une tisane en regardant la lumière dans mon jardin. Parce que c'est beau et parce que j'avais le temps de le faire. Pourquoi est-ce que j'avais le temps de le faire? Parce que je suis pilote de ma vie. Pourquoi est-ce que je suis pilote de ma vie? Parce qu'il y a un moment, j'assume le fait que si à un moment ça déraille, ça va pas dans la bonne direction, ben, c'est notamment ma responsabilité. Majoritairement ma responsabilité. Et ça, c'est une prise de conscience et de responsabilité et de pouvoir sur soi-même et sur sa vie qui est libératrice. Parce que du coup, tu deviens assez libre pour choisir tes contraintes. Mmh. Carrément. Tu vois ce que Mais, je veux dire? bah, ouais, clairement, clairement. Puis pour te suivre sur les réseaux, c'est un message que tu véhicules beaucoup, ce côté, responsabilité égale liberté, quoi. Si tu considères qu'être libre, c'est se laisser flotter, ça sous-entend que tu suis un courant qui n'est pas le tien. OK. Je te prends l'exemple d'une feuille sur une rivière. Une feuille qui est sur, tu sais, qui flotte à la surface d'une rivière, elle, elle, elle n'a aucune attache, mais elle subit les contraintes que va lui faire subir la rivière. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Mais si tu regardes bien, il y aura toujours une contrainte. La question, c'est laquelle tu vas accepter et laquelle va s'imposer à toi. Et en fait, l'enjeu, il est là. Il est de trouver les contraintes que tu veux et de trouver comment faire fi et faire face euh, aux contraintes qu'on va t'imposer. Mais ça, c'est un jeu, pour moi, c'est un jeu au même niveau que le jeu d'échecs, quoi. Ou le Mmh. jeu de Go, ou tous les jeux de stratégie sur plateau qu'on peut connaître, quoi. Et toi, tu sens qu'il y a encore des contraintes qui te sont imposées d'une certaine manière? Bien sûr, bien sûr. Bah, il y a des contraintes qui me sont imposées. C'est un truc simple, hein. J'ai des enfants. Alors, Mmh. ils m'ont pas été imposés, les enfants. J'ai choisi de les avoir. Par contre, ce qui m'est imposé, c'est leur état de santé. Parfois, j'ai des Mmh. contraintes liées à mes enfants parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont des besoins qui sont pas alignés avec les miens. Et c'est normal, ce sont d'autres personnes. Et en même temps, cette contrainte-là, je l'ai choisie et je choisis à certains moments de faire passer mes enfants avant moi et à d'autres moments de me coordonner avec ma femme, avec mes parents, mes beaux-parents pour que les besoins des enfants soient satisfaits et qu'en même temps, ma femme et moi, peu importe, on puisse aussi avoir nos besoins satisfaits. C'est une contrainte qui m'est imposée parce que mes enfants, par exemple, je te prends un exemple, à Noël, on a eu du monde à la maison. Mes enfants, à un moment, ils avaient juste besoin de calme. Qu'est-ce que je fais? Je dis à toute ma famille de se taire? C'est pas possible. C'est pas viable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les enfants, on les fout à part et on leur crée une bulle de calme. C'est une contrainte qui m'est imposée et en même temps, c'est une contrainte que j'adore. Parce que quand je fais une bulle de calme avec mes enfants, assez régulièrement, on a des échanges d'une qualité exceptionnelle, d'une qualité rare que j'adore. Donc, on trouve toujours une pépite dans l'histoire. Toujours. Donc oui, il y a des Mmh. trucs comme ça. Il y en a une aussi, une petite contrainte qui s'appelle l'URSSAF et la TVA. L'URSSAF et la TVA sont 2 contraintes qui me sont imposées, avec lesquelles j'ai parfois un peu de mal à composer. Mais pas parce que j'ai pas envie de payer ma part, mais parce que parfois je me demande où est-ce qu'elle passe. Mais c'est un débat c'est un débat qu'on va pas avoir ici, je pense. Mais bon, Un autre débat, voilà. effectivement. Et vu Mmh. que tu as un Ouais. papa qui semble, hyper engagé dans l'éducation de tes enfants et dans ton rôle de père et en même temps que tu es un entrepreneur qui semble aussi très engagé dans son rôle d'entrepreneur, est-ce que ton équilibre pro et perso actuel te convient ou pas? Alors j'en ai pas. Mmh. Je ne crois pas à l'équilibre vie pro, vie perso. En OK. fait, Par phase, quoi. ça fait 10 ans que je réfléchis au sujet, ouais. Ça fait 10 ans que je réfléchis au sujet et en fait, je pense que la bonne réponse, c'est j'y crois pas. Je crois qu'il y a des Mmh. moments, même dans ta journée, où il faut juste que tu changes de braquet, que tu changes de focus, que tu changes de modèle mental et que, à certains moments, c'est difficile
Parce que tu vois, donc mes enfants, ils ont 4 et demi et 7 et demi. Et oui, à cet âge-là, le demi compte plus qu'au bar quand tu es étudiant. Mais globalement, ils sont à des âges où parfois, je vois des problématiques qu'ils ont et ça reste avec toi quand tu es au boulot, quoi, quand t'es en train de réfléchir à d'autres choses pour le travail. Et de la même manière, à certains moments, je suis en train de m'occuper d'eux, puis je pense à un truc qui se passe pour ma boîte et où j'ai envie d'être en train de m'en occuper, mais où c'est pas ça qu'il faut. Donc c'est par phase, c'est des modèles mentaux, c'est de la discipline personnelle pour être là pour ses gosses, être là pour sa boîte, être là pour son couple, être là pour soi, être là pour sa famille, pour ses amis. Parce que si tu fais pas ta part, bah, les autres ont pas la place de faire la leur, en quelque sorte. Mmh. Je vois. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment, du coup, dans ta vie? Là, dans ma vie, je suis dans une phase, où j'ai retravaillé profondément mon entreprise et où maintenant ça doit apparaître au monde. Donc j'ai un gros focus professionnel et un focus, ouais, j'ai un gros focus professionnel en ce moment. Ça veut dire que je fais des journées un peu plus chargées, un peu plus avec une amplitude horaire un peu plus conséquente que d'habitude. En revanche, je m'astreins à faire ça pour que les temps où je suis avec, les pitchous ou avec ma femme soient des temps, où je suis pleinement présent. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu pour moi. L'équilibre, il n'existe pas, par contre la présence existe. Donc Mmh. quand tu es au boulot, tu es au boulot, pleinement au boulot, et quand tu es en famille ou en couple, tu es en couple, en famille, pleinement. Et ça, tu peux discuter avec plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses et tu verras que c'est certainement l'un des enjeux les plus fondamentaux pour eux. C'est La d'arriver, présence? à être à la maison sans penser au boulot. Ouais. C c'est pas créer un hermétisme parce que j'y crois pas. Quand tu es devant ton ordinateur pour travailler et quand tu es sur ton canapé, à passer du temps avec la personne qui partage ta vie, tu es la même personne. Qu'à la rigueur, c'est plus ça pour moi qui est important, plus que de créer un hermétisme entre ta vie pro et ta vie perso, par exemple, Mmh. c'est de créer une qualité de présence parce qu'en fait, tu seras toujours la même personne. Mais ce qui va changer, c'est ta qualité de présence et ta capacité à mettre l'accent sur un pan de ta vie plutôt qu'un autre. Et c'est pas de l'hermétisme et c'est pas de l'équilibre. C'est juste une focalisation. Et c'est par phase. Et clairement, enfin, la dernière fois, j'ai dû travailler un dimanche. C'est assez rare chez moi. Ça m'arrive 3 fois dans l'année à peu près de travailler le week-end. Hem C'était OK. C'était OK parce que le reste du temps, je suis là. Et si tu prends, pas mal de mes clients et clientes, quand ils travaillent le dimanche, il y a un côté à la maison, ça grogne, à juste titre, parce qu'ils sont pas là le reste du temps. Et en fait, c'est cette notion-là. C'est un peu comme l'équilibre alimentaire. Tu peux te faire un McDo de porc de temps en temps. Si le reste du temps, bah, t'es plutôt dans les clous au niveau nutrition, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose pour moi au niveau boulot. Et c'est exactement la même chose pour moi au niveau perso. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je lâche la planche complet parce que j'ai un gamin qui a besoin de moi, et où je fais vraiment le service minimum au niveau pro. Enfin, début décembre, j'ai mon grand qui a été malade pendant plus d'une semaine. Ben, on a jonglé avec ma femme. Elle étant salariée, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait sa part sans souci. Et puis le reste du temps, ben, on a géré entre le gamin qui est grand, qui est grand, qui a 7 ans et demi, donc qui a pu être autonome sur certains points, et moi, le reste du temps qui était là, en dehors de mes rendez-vous. Et il y a un moment, j'avais un rendez-vous, je lui ai dit: juste, tu me laisses une heure. Une heure, et puis on repart sur autre chose, quoi. Et par contre, j'ai rien fait d'autre de ma journée que ce rendez-vous-là. J'étais là pour mes clients, mais j'étais pas là pour ma boîte, par exemple. Tu vois? OK. OK. Et juste là, tu reparles de ta boîte, ça me fait penser que tu disais là que tu étais focus sur des projets pro, assez, importants. Est-ce que tu as une sorte de Ouais. grosse mission de vie ou gros projet pro? Ou est-ce que pareil, c'est des petits projets, ça fait par phase? Tu vois, il y a des gens qui savent être, audacieux,
dans leur proclamation, tu vois? Genre, je veux aider 1 million d'entrepreneurs, je veux aider toutes les femmes, tous les hommes, tous les bref, peu importe. Moi, je suis pas comme ça. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que je suis profondément déterminé à ce que toutes les personnes qui croisent mon chemin soient enrichies grâce à notre discussion. Et s'il y a pas de discussion, grâce au contenu que je partage, grâce, grâce aux liens que je peux envoyer, aux gens. Parfois, tu sais, en DM, je débarque, mais vraiment, hein, je débarque comme un sagouin dans tes DM. Je te dis: «Ah, au fait, j'ai pensé à ça pour toi. Salut!» et je me casse. Et je te l'ai fait d'ailleurs, si je me souviens bien, sur un webinaire et je fais ça avec plein de gens et pour moi, c'est juste ça. Ma mission, elle est là. C'est faire en sorte que les gens soient enrichis à mon contact et si au milieu de tout ça, j'arrive à faire en sorte que les gens puissent vivre la vie qu'ils veulent, pour moi, j'ai tout gagné. Le premier truc, c'est apporter de la valeur et le deuxième, c'est faire en sorte que tout le monde s'autorise à vivre la vie qu'ils veulent. C'est un truc con, hein, mais le plan, 2,6 enfants, un pavillon et un labrador et un monospace, moi j'ai un couple d'amis, c'est leur kiff. Ils sont heureux comme pas possible sur ça mais bravo! Je suis heureux qu'ils soient heureux, tu vois? Et juste, bah, il y a Mmh. des gens, tu leur dis ça et ils sortent des plaques d'eczéma et ils font des crises d'angoisse parce que c'est pas du tout leur délire. Et en fait, l'enjeu, c'est qu'on arrive à créer un endroit où tout le monde puisse trouver sa place, son équilibre et sa vie à soi. Et ça, c'est ma mission. Pour les personnes qui acceptent que je mette le nez dans leurs affaires. Mais ça, c'est comme tous les coachs, quoi. On a un mandat et puis on y va. Ou pas. C'est clair. Je me rappelle quand on avait papoté, tu m'avais parlé de Quentin Viard, un ami collègue à toi Mmh. et du Mmh. coup, j'ai lu, pas mal de ces choses. Là, je suis en train de lire son livre, Comment changer, qui est trop cool et on Ouais. s'est eu en call. Il t'a déjà fait l'exercice du, «Que veux-tu vraiment?» pendant 15-20 minutes là? Ça te Non, parle ou pas non, ça? non, mais non, je l'ai pas fait encore, ça, tiens. Qu'est-ce qu'il te fait Non, alors? non, vas-y. Raconte-moi. Non, mais rien, en fait, en gros, tu prends rendez-vous avec lui, si tu es un peu paumé ou je sais pas quoi et en fait, Mmh. c'est call téléphonique et il te bombarde alors en adaptant un peu la question, hein, avec subtilité, mais Mmh. c'est toujours: «Que veux-tu vraiment? Que veux-tu vraiment?» et pendant nous, ça dure une demi-heure en vrai, pas 15 minutes, mais voilà, c'était super intense et bref, trop bonne découverte, quoi. Donc Mmh. merci pour ça. Et Quentin, on se met des coups de pied au cul mutuellement. Mmh. Il y a quelque temps, il m'a appelé parce qu'il avait besoin de clarté je lui ai un peu réaligné les chakras. Et il y a quelque temps, je l'ai appelé. Il me dit ouais, mais t'es mignon, mais là t'as la pétoche, donc en gros tu te sors les doigts et puis enfin, tu fais Mmh. quelque chose de cette peur, mais tu la laisses pas piloter. Et en fait, le fait qu'il me dise un truc comme ça, bah, ça m'a mis en action sur pas mal de sujets fondamentaux et ça a été très bénéfique. Et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur du coaching. Parce que même nous, alors qu'on est formé, alors que ça fait des années, enfin moi ça fait des années que j'exerce, toi, un de ces quatre, tu vas pas tarder à avoir de la bouteille, autant de bouteilles, je te le souhaite en tout cas, parce que toi ça fait quoi? Ça fait 1 an à peu près, non? 2? Ouais, même un peu moins. Ouais, c'est récent. Et tu verras, au bout d'un moment et on a toujours des angles morts, alors qu'on bosse certainement plus sur nous que la plupart des gens, on a encore des angles morts. Donc c'est assez Mmh mh. fascinant de continuer à avoir, de temps en temps quelqu'un qui arrive, mais vraiment en mode Attila, dans ta tête, «Ouais, non, mais ça, c'est la pétoche qui parle, vas-y, change-moi ça là, les rideaux, c'est dégueulasse, vas-y redécore». OK, on y va. Donc ça, c'est vraiment très, très bien, ouais. Je sais que tu adores apporter de la valeur aux gens et à les aider à «kiffer leur vie» entre guillemets, mais Mmh. c'est pas facile de s'adresser à un auditoire que tu connais pas. Mais est-ce que tu aurais du coup un conseil, peut-être, global à donner à quelqu'un qui est un peu au fond du seau dans sa vie, tu vois? Genre ça va vraiment pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour, qu'il aille vers, plus de kiff, qu'il retrouve du kiff dans sa vie? C'est un conseil en 2 parties. Le premier, c'est commence. Quoi qu'il arrive, peu importe où tu en es, si tu commences pas, ça ne changera pas. Donc c'est vraiment la stratégie du plus petit pas possible. Qu'est-ce que tu peux faire qui te coûte le moins d'énergie possible et qui te rapproche même infimement, pardon, de ton objectif, final? Ça, c'est le truc. Mmh. Il y a beaucoup de gens
qui voient la montagne et qui n'osent pas l'attaquer parce qu'ils se disent c'est trop gros. Mais en fait, c'est un pas. Tu fais un pas puis t'avises. Et la deuxième partie, c'est ça, c'est le et puis t'avises. Tu vois que t'as fait un pas. Tu vas pas rester installé sur ça. Ouais, j'ai fait un pas. Tout. Non, non. J'ai fait un pas. Bravo. Bien joué. Est-ce que je peux en faire un deuxième? Est-ce que je peux en faire un troisième? C'est ça le truc. C'est tu commences et tu constates ton avancée à chaque fois. Ça, peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est viable, c'est faisable, ça coûte rien et ça change tout. En fait, c'est ça le truc. Et il y a plein de gens qui osent pas commencer parce que c'est trop gros. Il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas à apprécier ce qu'ils ont réalisé parce que parce qu'ils ont pas l'habitude d'apprécier ça, en fait. Ils ne voient que, la ligne d'arrivée finale qui n'est qu'une illusion et ils voient pas que dans le process, il y a déjà des victoires, il y a déjà du mieux. OK. Tu d'autres conseils pour, les gens Non, dans le non, fond du mais seau? je te Ouais. donne un exemple très con, hein, mais quand j'ai arrêté de fumer, c'était il y a longtemps, mais quand j'ai arrêté de fumer, l'un des premiers trucs que j'ai pensé à faire, c'est de me féliciter de ne pas avoir fumé cette cigarette-là. Alors que tout le reste de la journée, j'avais fumé comme d'hab, mais il y en a une que j'avais fait sauter, je me dis: «Bien joué, celle-là tu l'as fait sauter et tu l'as pas récupérée derrière». Mmh. En fait, c'est bête, hein, mais juste apprendre à capitaliser ça et juste apprendre à démarrer, même par un truc infime, et ensuite apprendre à voir que tu as démarré et que tu as réussi quelque chose, bah ça change tout. Et si je devais évidemment continuer à donner d'autres clés, euh, il y a une clé qui est assez fondamentale, c'est de partager avec les bonnes personnes tes objectifs. Même quand tu es au fond du seau, comme tu dis, ça peut être très compliqué. Si tu gardes tout pour toi, ça se passe entre toi et toi. Et si jamais tu as une autre personne qui connaît ton besoin, ton envie, ton objectif, bah, potentiellement, ça va te mettre en responsabilité vis-à-vis de cette personne, ce qui peut être intéressant. Mais surtout, tu vas avoir quelqu'un qui sur la touche va dire: «Vas-y, vas-y, vas-y», si c'est la bonne personne. Et ça change pas mal de choses. Mmh. Toi, tu l'as déjà utilisé dans ta vie, ou à des moments de ta carrière? Alors, le partage d'objectifs, oui, très régulièrement. J'ai un groupe d'amis avec qui je partage mes objectifs, avec qui je dis: «Les gars, là c'est tendu, donc si vous avez, des bonnes ondes, un marabout, quelque chose, envoyez». Et c'est aussi, avec eux que je dis: «Bah, voilà, j'envisage ça». Donc vous allez voir apparaître ça, ça vient pas de nulle part, c'est une stratégie, si vous pensez que c'est bien, pas bien, avec ces copains-là, on s'est déjà fait des dîners ou des repas, sur les cas des uns des autres pour faire une espèce de mastermind, quoi, Trop bien. ou une opération commando, tu vois? On prend, bah, je vais prendre, tiens, on prend une personne qui a plusieurs publics cibles. Comment on l'accompagne pour qu'elle puisse parler à tous ces publics? Trop Tu vois? cool. Au hasard, hein. Vraiment au hasard. OK, Parfaitement au bah, merci hasard. pour les conseils. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, ces conseils. Et est-ce Mmh. qu'il y aurait des ressources, alors que ce soit, film, livre, podcast, vraiment tout ce que tu veux, qui t'ont fait kiffer récemment, qui pourraient faire kiffer d'autres gens? Alors, j'ai découvert dernièrement un youtubeur, hem, anglais, si je ne m'abuse. En tout cas anglophone, ça c'est sûr, mais je sais plus s'il est anglais ou américain, qui s'appelle Ali Abdaal, Mmh. qui a 5 millions d'abonnés, que j'ai découvert il y a peu de temps et qui parle à la base, il parlait de productivité et puis il parle un peu de sujets, dev perso, vie intentionnelle et tout, et j'aime beaucoup la manière dont il approche les choses. J'ai acheté son bouquin, je l'ai pas encore reçu. Il a sorti un bouquin il y a pas longtemps et il a notamment sorti une vidéo très complète et très intéressante sur un outil que j'adore qui est la roue de la vie. Donc la vidéo date de, mi-décembre ou fin décembre Mmh. et elle est vraiment pas mal, et donc ça, c'était une bonne découverte, et l'autre, c'est un bouquin, attends, dont je t'avais parlé, et je sais pas si tu te souviens quand on avait,
échangé ensemble. Je t'avais dit: «Ouais, il y a un bouquin sur la montagne, nani nana», mais j'ai Mmh. plus le nom et tout. Entre-temps, je me suis un peu plus installé dans mon bureau et j'ai déballé mes bouquins et c'est celui-là. C'est, la méthode de l'alpiniste de Sp C'est pas genre non! trop mignon? Bah oui. Voilà, donc voilà et donc ce bouquin-là, moi je l'avais trouvé, d'une simplicité, rafraîchissante dans la Mmh. conception, des choses et j'avais vraiment apprécié de le lire et déjà là, on est sur du pas mal. En appli, il y a une appli qui m'a marqué, dernièrement. Hem, c'est con, hein, parce que je suis pas fan des outils externes. Alors attention, on va le dire comme ça. Moi, je considère que, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu pas nécessairement besoin de béquilles pour bien les faire. D'autres vont te dire: «Pour être productif, il me faut tel outil, tel environnement, telle routine avant», ainsi de suite. Ce à quoi, en général, je réponds: «Non, ce qu'il te faut, c'est une bonne prépa mentale. Viens me voir, ça va pas te coûter tant d'argent que ça». Mais ça, c'est un autre débat. Par contre, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Brain FM. Mmh. Brain.fm, qui est, en fait, une espèce de web radio, en quelque sorte, à diffusion constante, où tu peux régler et ça te permet d'avoir une ambiance qui, théoriquement, t'aide à te concentrer. Je sais pas si ça m'aide à me concentrer, mais je sais que j'aime beaucoup travailler avec ça en fond et que, dans certains cas, ça m'aide à être productif. Mais dans d'autres, ça me fait plus chier qu'autre chose et donc il faut que je fonctionne différemment. Mais ça, après, c'est non, mais parce qu'en fait, si tu veux, les personnes qui sont capables de me dire, alors excuse-moi, hein, pour le langage, désolé, mais les personnes qui disent: «Oui, moi je fonctionne toujours comme ça», je sais pas comment elles font. Moi, je fonctionne pas toujours comme ça. Je il y a des moments, Brain FM m'aide, il y a des moments, ça m'insupporte. Il y a des moments, c'est Spotify qui m'aide, il y a des moments, ça m'insupporte, il y a des moments, c'est le silence, il y a des moments, le silence m'angoisse et en fait, Brain FM, dans certains cas, c'est vachement utile pour, notamment, pour, la rédaction longue. Pas les posts LinkedIn ou quoi, mais quand je commence à bosser des livres blancs ou à m'intéresser à un cas client que j'ai envie de rédiger proprement ou à une propale un peu touffue, là, je me mets sur ça. Je me mets sur Brain FM. Stylé. OK. Donc voilà. La vidéo de la roue de la vie d'Ali Abdaal, la méthode de l'alpiniste de Spencer Johnson et Brain FM. Trop bien. Et ben, écoute, ça me fait plaisir que tu parles de Ali parce que c'est mon chouchou, de l'univers et si jamais ça vous intéresse, j'avais Ouais. fait un résumé de cette vidéo dans ma newsletter, c'est l'édition 24. Voilà, vous pourrez aller checker dans les liens en commentaire. Ali, Oh c'est là, un amour. C'est un vrai amour. tu te Hem, souviens des numéros de tes newsletters, de ce que tu as mis dedans? Je suis tellement impressionné. C'était il y a 2 Ah, semaines, je suis donc c'est non, facile. ah oui, bon, ça va. Ça va. J'aurais écrit ça il y a 1 an et demi là, ce serait genre: «OK, chambé». Non, non, c'était il y a 2 semaines, tout va bien. Mmh. Mmh. Mais ouais, Cool. trop, trop bonne ressource. Ali, ouais, pépite et son livre, je l'ai commencé, il est vraiment très bien, comme on pouvait s'en douter. Voilà, je sais pas si tu vas apprendre grand chose, mais il est très cool. C'est le postulat de base qui est, que la productivité peut être, apaisée, heureuse qui m'a séduit. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il propose, Mmh mh. en fait. Bah, ouais, ouais, c'est vrai Je que bah, c'est presque un peu le thème de ma newsletter finalement, c'est comment l'enthousiasme peut driver une vie où mmh, tu vas au bout de tes performances sans que ce soit, chiant et «douloureux» entre guillemets, même si des fois ça fait mal, tu vois? Typiquement là, ce matin, je suis allée courir, il faisait froid quand même un petit peu et j'ai eu mal, mais j'y suis allée avec, le baume au cœur quoi, parce que j'ai des mmh. objectifs qui me plaisent et qui sont alignés. Hem, est-ce que tu aurais une personne, donc un autre enthousiaste que tu aimerais entendre, donc dont tu aimerais entendre les astuces, le parcours, les conseils? Quelqu'un qui t'inspire? Mmh. Alors bon, est-ce que tu as déjà, tendu la main à Quentin? Bah, écoute, il est dans ma liste. Il est dans ma liste. J'ai pas encore, envoyé l'invitation, officielle, mais c'est prévu. Donc si tu as quelqu'un d'autre, OK. je suis preneuse. Alors, alors je sais pas si tu arriverais à la voir, mais, il y a une personne que je trouve intéressante, dans son approche. C'est, purée, je pense que je vais écorcher son C'est prénom. OK. C'est Shubham Sharma?
Oui, bah oui, oui, carrément, carrément. Alors, je vois les gens qu'il connaît et si, ils sont dans ma liste, ces gens. Shubham, je le connais pas, tu vois, personnellement, Ouais. mais par réseau interposé, peut-être dans quelques mois, ça pourrait le faire et ça me fait rire que tu me parles de lui parce que des fois, je regarde ses vidéos et ce matin, je regardais une vidéo sur, les raccourcis, iOS, tu iPhone et tout ça. Ah, ouais. En fait, je l'avais vu en conférence au Web Today là, cette année, en juin. Je donnais une Mmh. conf et du coup, bah, j'avais 3 jours là-bas, donc je me suis fait plein de confs. Il y avait Maud Alaves, c'était vachement intéressant aussi sur le pouvoir des introvertis. Et lui, il était sur une approche de la productivité en disant non mais arrêtez 2 secondes, les outils trop compliqués, c'est pas ce qu'il faut. Voici les étapes qu'il faut pour être productif en étant décorrélé des outils parce que derrière, en fait, les outils, ça évolue tout le temps et tu en fais un peu ce que tu veux. Et j'avais trouvé l'approche vachement bien parce qu'elle était déculpabilisante, elle était, vraiment à la fois fine et à la fois basique. C'est-à-dire basique dans le sens où il t'expliquait que tu avais pas besoin non plus d'avoir une usine à gaz pour être productif et à la fois fine parce qu'il t'expliquait exactement ce dont tu avais besoin, les principes actifs de chaque étape qu'il avait modélisé lui et j'avais trouvé la conférence intéressante. J'avais échangé avec lui par la suite et j'avais trouvé ça vraiment agréable d'échanger avec lui. Donc je pense que ça ferait une belle discussion. Ouais. Allez, c'est noté. Est-ce qu'il y aurait, un thème ou une idée, qu'on aurait zappé là en papotant et dont tu aurais aimé parler dans le cadre du kiff, de l'enthousiasme? Ah ouais, il y a Mmh. un truc, tu vois. euh, alors il y en a deux. Il y a un sujet qui t'est cher, qui est le couple, Mmh. parce que je sais que tu en parles beaucoup. Et il y a un sujet qui est fondamental pour moi, qui est le moment où tu es entre toi et toi. Je te la fais courte. Le couple, pour moi, le pire truc qui puisse t'arriver, c'est de considérer que tout est acquis. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu te dis: «Non mais le couple tiendra parce qu'on s'aime, parce qu'on a des projets ensemble et tout ça, donc je tire sur cette corde». Erreur fatale. En fait, ça fait partie de tes piliers dans ta construction où quand c'est bon pour toi, quand c'est choisi, hein, parce qu'après, bon, bref, il y a plein de manières différentes d'être. Tu as des personnes qui sont très bien célibataires et tout ça, il y en a qui sont en couple. Mais quand tu es en couple et que tu considères ça comme acquis, à certains moments, pour moi, il y a un danger là. Et en fait, le truc, c'est que l'entrepreneur qui veut bien faire et qui est motivé, parfois a tendance à oublier ça. Et c'est là où tu commences à avoir des vies qui se détricotent et où ça part en cacahuète. Donc pour moi, il y a ce point-là qu'on oublie parfois d'aborder, qui est que c'est au quotidien, c'est parfois même plusieurs fois dans la journée, être là, pleinement là, pour la personne avec qui tu partages ta vie. Ça, je sais que c'est quelque chose c'est un sujet sur lequel tu es certainement bien plus affûté que moi, et pourtant c'est un sujet pour moi qu'on a un peu abordé comme ça en creux, et en fait, qui mérite au moins qu'on dise ça. Ensuite, il y a le moment entre toi et toi. Et alors, t'as plein de gens qui font l'éloge de la concentration, de la solitude, du monk mode, des trucs comme ça. C'est très bien. Si ça leur correspond, c'est super. La seule chose que personnellement, je m'impose et sur laquelle je suis assez véhément, c'est sur le fait que quand tu es face à toi-même, ça peut être quand tu vas courir, ça peut être quand tu es face à une galère sans nom, et ainsi de suite. Quand tu es face à toi-même, il faut que tu puisses être bien avec toi-même. Être bien avec tes choix, même s'ils sont socialement compliqués. Être bien avec tes actes, même si il y en a certains que rétrospectivement, tu aurais aimé ne pas poser, mais juste être bien avec toi-même. Une fois que tu es bien avec toi-même, avec tes limitations, mais aussi avec tes fulgurances, avec la beauté de ce que tu as pu réaliser, en fait, tu as gagné, t'as gagné la partie. Tu as gagné la partie parce que du moment que tu es bien avec toi-même, et quand je dis bien, ça veut pas dire enfin, être en accord complet, c'est être bien, dire là, ce que j'ai fait, c'était nul. Et c'est OK parce que non, mais là, ce que j'ai fait, c'était nul. Et crois-moi que je fais attention à policer mon langage. Mais là, ce que j'ai fait, c'était nul. Je veux faire différemment la prochaine fois que je suis dans cette situation. Je me pardonne de ne pas avoir été au rendez-vous et vais m'arranger pour, un, rétablir la situation si je le peux, et deux, faire en sorte de ne
de vivre autre chose que ça à partir de maintenant. Si ça, Mmh. tu es capable de le faire sans te fouetter pendant des heures, mais au moins en admettant le fait qu'à ce moment-là, tu étais pas au rendez-vous, bah là, tu te traites correctement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont: «Oui, non, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait». Ouais, il y en a: «Ouais, non, mais c'est hop là, tiens, je balance la responsabilité. Non, mais c'est pas moi ça. Ça, c'est parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, tu comprends? Ouais, je suis pas allé courir parce que tu comprends, c'était Noël, il faisait froid, et puis mon canard était malade, tout ça. Ouais, OK, le résultat, c'est que tu pas allé courir. C'est OK, je suis pas allé courir. Demain, j'irai courir». Ça, quand tu arrives à faire ça, quand tu arrives à pas, te moquer de ce que tu n'as pas fait, mais en tout cas, accepter de ne pas dépenser d'énergie à te morfondre sur ce que tu n'as pas réussi, mais plutôt à passer ton énergie sur t'améliorer, tirer les leçons et aller sur autre chose, bah là, tu as gagné la partie. Et pour arriver à ça, pour moi, le coaching est utile, mais surtout et avant tout, le développement personnel, la spiritualité et la philosophie sont essentiels. Et ça, c'est des choses qu'on cultive en partie seul, en étant capable de se regarder le nombril à bonne mesure, à bonne dose, on va dire, et qui doivent être cultivés dans l'échange. Quand tu échanges sur la philosophie, tu la fais vivre. Et quand tu fais vivre une philosophie, tu la fais mûrir, maturer pour toi et pour les autres. Et c'est là où ça devient riche. Ça marche aussi avec la spiritualité, ça marche aussi avec le développement personnel. Trop bien. Est-ce que tu avais encore un autre concept que tu voulais amener, ici? Ouais, celui de philosophie d'entreprise. Ouais, vas-y. Je t'ai déjà parlé de ça ou pas? Ça me dit absolument En rien, non. fait, tu sais, on parle beaucoup de culture d'entreprise. Tu as déjà entendu Mmh. parler d'une culture d'entreprise? Bon. Ouais. Mais en fait, la culture d'entreprise, elle se crée avec les personnes avec qui tu entreprends. Donc quand on parle de culture d'entreprise, généralement quand il y a une équipe et c'est génial. Avoir une équipe qui partage des traits culturels, donc c'est-à-dire des croyances communes, des pratiques communes, c'est génial. Cependant, il faut que ça se repose sur quelque chose et c'est là où la philosophie d'entreprise entre en ligne de compte. C'est là où c'est intéressant d'avoir une philosophie de l'action personnelle. Alors tu vois, t'en as plein, hein. T'as la philosophie stoïcienne, t'as la philosophie, t'as la philosophie confucéenne, taoïste, aristotélicienne, peu importe. Mais t'as surtout les philosophies personnelles, tu vois. Donc par exemple, si tu connais, attends, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple de boîte? Tiens, t'as la boîte Pimpan. Tu vois ce que c'est, la boîte Pimpan? Pas du tout. C'est des produits, en gros, c'est des produits, ménagers, rechargeables, donc surtout réactivables. C'est-à-dire que globalement, tu as quasiment zéro plastique. Ils ont une approche ultra intéressante et dans leur philosophie d'entreprendre, il y a le bien-être collaborateur qui est là depuis le premier jour, qui est là obligatoirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier filtre par lequel passe une idée, c'est celui du bien des collaborateurs. C'est pas celui de la rentabilité, c'est même pas celui de l'impact écologique, potentiellement, ou alors c'est vraiment au même niveau que le bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire que chaque projet qu'ils mènent, c'est à la fois bénéfique pour la planète et bénéfique pour les collaborateurs. Et rien que ça, tu vois, ça fait deux valeurs enfin deux points d'une philosophie d'entreprise. Et c'est super important parce qu'on, même quand tu es seul dans ta boîte, cette philosophie-là, elle peut te porter et elle peut t'apporter. Tu vois? Quand Mmh mh. tu Je me souviens quand on avait échangé, tu m'as dit: «Ouais, bah, tu vois, moi j'ai plusieurs facettes à mon activité et je suis bien comme ça». Parce qu'en fait, dans cette manière d'être bien, il y a quelque chose ça nourrit quelque chose en toi. Le jour où tu mets un mot sur ce que ça nourrit, tu commences à créer une philosophie à laquelle d'autres personnes vont pouvoir adhérer et se raccrocher. Ça Voilà. ça me rappelle Ali Abdaal, je crois qu'il avait fait une vidéo là-dessus sur, je sais plus le nom, mais c'était un truc genre, comment je me relancerais si je devais me relancer, Mmh. de zéro, tu Mmh. vois? Et il racontait justement les piliers de son entreprise actuelle et il a cette philosophie du coup. Et je sais plus si en anglais, je sais pas c'était quoi le terme, je pense pas que c'était culture de l'entreprise, mais c'était un peu, Mmh. valeur de l'entreprise, je sais pas comment il mettait ça, mais c'était cette idée. Mmh. Alors comme moi je l'ai OK, découvert il y a trop pas cool. longtemps, je me suis pas tapé l'intégrale de ses vidéos, mais parce qu'il y en a pas mal quand même.
Ah ouais, il est chouboulette. Puis tu vois, il y a toute Mm. cette avancée de comme avant il était médecin. Au début, c'était apprendre à devenir médecin, etc. Donc ça t'intéressera peut-être moins aussi, ces Il y a des premières chances. vidéos. Ok. Euh, Écoute, Will, est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais amener là sur le kiff, l'enthousiasme? Non. Par contre, il y a une question. Ouais. Il y a une question. Alors, tu vois, dans la. Alors, je vais essayer de te la faire dans l'ordre. Tu as 3 niveaux de coaching. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des 3 niveaux du coaching. Tu as le coaching qui t'apporte des outils. Tu as le coaching qui te fait prendre un pas en arrière pour avoir une vision globale. Et tu as le 3e niveau qui est le coaching qu'on va appeler transformationnel, où tu vas transformer la personne pour qu'elle devienne le bon véhicule pour sa réalisation personnelle. C'est Ok. clairement un changement d'identité. Et en fait, une des questions les plus intéressantes à se poser pour atteindre directement ce 3e niveau, c'est qui je dois devenir pour avoir la vie que je veux. Qui je dois devenir pour avoir la vie que je veux. Et qu'on soit clair, hein, les 3 niveaux de coaching sont tous les 3 très intéressants. Cependant, le coaching de transformation, donc le qui je dois devenir pour avoir la vie que je veux, il est très rentable. Parce que quand tu commences à réfléchir en termes d'identité, tu t'autorises à évoluer personnellement. À partir de là, derrière, les questions de prise de recul et d'outils ne sont que ça, des questions de prise de recul et d'outils. C'est plus des sujets, c'est plus des problèmes, ce sont des questions auxquelles tu vas trouver des réponses. Du moment que tu sais qui tu dois devenir. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier qui tu es, ça veut dire que tu vas t'autoriser à sortir de ta chrysalide. Carrément. Et bah tu vois, je suis en train de relire Voilà. Atomic Habits, que tu connais très probablement, où du coup il parle justement de ce côté, souvent on essaie d'avoir de nouvelles habitudes et en fait, on le prend un peu dans le mauvais sens, quoi. C'est sûr que si tu te dis d'abord, tu modifies ton identité, donc tu fais une transformation identitaire et tu modifies ton environnement aussi, bah, ce sera plus simple de tenir tes routines et donc peut-être d'arriver aux objectifs que tu t'es fixé. Donc Atomic Habits, en français, c'est Un rien peut tout changer, je crois. Mais Je sais pas, ouais. j'ai jamais lu en français. Ah ouais, mais voilà, bonne petite lecture à avoir si jamais les auditeurs veulent. Et tiens, en même temps que j'ai découvert Atomic Habits, j'ai découvert Essentialisme de Greg McKeown. Et il envoie du chaton, garçon, c'est génial. Vraiment, Il envoie du chaton. ouais. Je t'invite vraiment à le lire si tu ne l'as pas déjà lu. Il est vraiment génial. Ok, il est dans ma petite liste, clairement. Trop bien, Will. Ah ouais, Bon, écoute, t'as beaucoup de listes, toi, hein, quand même. bah, j'ai une très grande liste de bouquins surtout, globalement. Voilà, Parce que mais t'as bon. une liste d'invités potentiels, t'as une liste de livres à Ah lire, oui. t'as... Mhm. Ah ouais. Ah ouais. Parce que j'ai une bucket list. T'as une bucket list? Non. Tu vois c'est quoi? Non? Ok. Ouais, je vois ce que c'est, mais j'en ai pas. Ok, ok. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une. Mais en vrai, je sais pas, je suis à l'aise avec le fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand je disparaîtrai, il y aura des choses que j'aurais pas fait. Donc, Ah oui, oui, clairement. Je pense que est-ce moi, que j'ai envie de me ça mettre la m'a quand pression même. sur ça? Je sais pas. Ah ouais, t'es pas obligé de te mettre la pression. Moi, je pense juste que ça m'a permis en fait Ouais. de vraiment réfléchir à ce que je voulais et ça rejoint un peu l'exode de Quentin de qu'est-ce que tu veux vraiment, Mm. tu vois. Mm. Je l'ai plus pris comme ça et probablement qu'il y a plein de choses à cette liste que je ne ferai jamais. Mais c'est dans ma liste. C'est quoi le Au cas prochain où. truc sur ta bucket list que tu as envie d'attaquer? Si c'est OK de Eh le bien, partager? écoute, ah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. J'avais mis courir un marathon. Alors, j'avais pas mis d'horaire, tu vois, je m'étais pas dit en temps d'heure ou je sais pas quoi. Mmh. Et c'est prévu pour décembre de cette année. Voilà, donc je vais courir une distance OK. marathon parce que j'ai pas envie de faire une course d'ossard parce que voilà, j'aime bien courir seule. Et j'ai pas mis d'horaire. Pour l'instant, c'est sans horaire. J'ai juste envie de courir et mon seul critère, c'est de prendre du plaisir. Voilà, j'ai envie de courir une distance marathon en kiffant. OK, cool. Et donc, Voilà. tu as déjà un tracé en tête ou pas? Pas du tout, pas du tout. J'ai pas encore décidé s'il y aura un peu de dénivelé ou pas. C'est sûr que là, moi, j'habite Toulouse et donc des endroits plats, j'en ai à perte de vue. Tu vois, je peux vraiment suivre même des canaux de fleuves où on ne Mmh. peut plus plat. Mais en soi, moi, j'aime bien la nature, donc je vais essayer de faire un tracé quand même qui passe dans les forêts. Et donc, qui dit forêt dit c'est rarement très plat. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu de dénivelé. Mais si je le fais dans le coin, en tout cas, voilà. Et si je le fais, tu vois, je me dis en décembre, si je le fais dans la montagne, il y a quand même. Non,
Ça me semble un petit peu chaud patate. Ou vraiment très bas, quoi. En basse altitude, pourquoi pas, mais dans les Ouais, Pyrénées, enfin, en décembre, il se passe pas grand-chose, tu vois. En bas, en tout cas. ouais. Ah ouais? Ouais, parce que nous, il y a des surprises là, dans les, Ouais, clairement. non. Oh, OK, ça Donc va. voilà, Un c'est ça un le petit marathon truc. Mais alors. après, tu vois, il y a des choses genre, tu vas parcourir le GR20 en temps de jour ou des choses comme ça. Donc c'est plus des rêves, qui seront quand même très réalisables, si tout va bien dans mon corps, quoi. Après, il y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Exactement. William, merci beaucoup. C'était trop Merci cool. 1000 fois de m'avoir invité. J'ai adoré discuter avec toi et puis, bah, la discussion continue par ailleurs, hein. Où est-ce qu'on te retrouve? N'hésitons pas. Alors, LinkedIn, évidemment, William Mmh. Roy. Hem, Instagram, je m'y remets peu à peu, William Roy Coach. Et j'ai une chaîne YouTube qui va renaître de ses cendres prochainement, là, calmement. Donc, tu tapes William Roy ou Bienveillance Percutante euh, et, euh, et tu me retrouveras. OK, je mettrai tous les liens en description, évidemment. Oh, merci beaucoup. Un petit mot de la fin ou c'est tout bon pour toi? Euh, Commencer. Juste commencer. C'est beau ça. Merci Will, à bientôt. Merci à toi. Salut. Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.